Bonjour et bienvenue à vous, Maurice Lévy. On est dans une époque qui se cherche, qui doute, qui est faite de peur, de rejet, de méfiance, de paranoïa, de morale dans les chaussettes. Sur quoi est-il urgent d'ouvrir les yeux ? Sur la classe moyenne, sur la majorité des Français qui, depuis des années, souffrent. Elles souffrent de manière viscérale, profonde, autant sur leur vie quotidienne que sur la perspective d'avenir pour leurs enfants. Et ce n'est pas un phénomène récent, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ils ont commencé à percevoir ce sentiment de déclassement dès le début des années 2000. Vous écrivez « Triste constat pour eux, à la classe moyenne, ne pas perdre, c'est déjà gagné ». C'est la chose la plus triste qui soit. C'est-à-dire que pendant à peu près 2 siècles, il y a eu une progression continue, et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'on ne progresse plus. Et que le fait de ne pas perdre, pour eux, c'est déjà gagné, alors que normalement, dans toute l'histoire, c'est une progression qui va vers le haut. On espère toujours que ces enfants vivent mieux que soi. Et on espère toujours que ces enfants vont vivre mieux que ceux que nous avons vécus nous-mêmes. Et là, il y a ce sentiment douloureux d'imaginer que les enfants vont vivre moins bien. Mais pourquoi ce livre qui est presque un livre politique de votre part ? Moi, c'est très simple. C'est un livre engagé, celui-là, hein ? Je ne sais pas s'il est engagé. En tous les cas, c'est la preuve d'un constat. Et je ne fais que raconter. J'ai essayé de me détacher au maximum de ce constat et de ne pas trop mettre de mes sentiments personnels, de façon à ce qu'il soit aussi objectif, encore que le mot objectif est toujours un peu suspect. Mais alors, il est basé sur quoi, ce constat ? Sur quels faits, sur quels chiffres, il est basé sur des études continues depuis 16 ans et sur une observation de la société depuis 50 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et sur ces 16 années, nous avons étudié le comportement, l'humeur, les sentiments des Français plusieurs fois par an, en leur laissant la possibilité de s'exprimer de manière très complète. C'est-à-dire que contrairement aux études classiques où ils parlent pendant 2 ou 3 heures dans une réunion de groupe de 15 ou 16 personnes, là, c'est 200 à 300 personnes et c'est des échanges qui durent 2 semaines. 2 semaines et sur le long terme. Alors, sur le long terme. Pour savoir de quoi on parle, vous définissez la classe moyenne entre 1 200 et 3 000 euros pour une personne seule de revenus et entre 2 500 et 5 600 pour un couple. Vous n'avez pas peur qu'on dise, mais Maurice Lévy, de quoi il se mêle ? Il gagne en un mois ce que une classe moyenne va gagner en une vie ? Oui, il y a ce projet en légitimité. C'est-à-dire qu'il faudrait être de la classe moyenne pour parler de la classe moyenne. Il faudrait être ukrainien pour parler de l'Ukraine. Donc, dès lors qu'on n'appartient pas à la classe, on est suspect. Je pense que j'ai une légitimité toute simple, qui est celle de l'observation d'une société de manière aussi objective que possible. Et, ma foi, si on me critique pour ça, ce n'est pas grave. Si, en contrepartie, on tient compte de ce que je dis et de ce que les Français disent et qu'on ouvre les yeux. Le vrai problème, c'est cela. C'est qu'on ne les regarde plus, on ne les voit plus, on n'observe plus cette catégorie sociale qui est... Elle est là, la fracture sociale, pour reprendre le terme de Chirac en 1995. Aujourd'hui, c'est par là que ça risque de se détacher ? Ça s'est déjà détaché. Il suffit de voir un peu ce qu'ont été les élections récentes. L'abstentionnisme, le fait que les Français rejettent de manière générale énormément de choses qui viennent d'en haut, et puis aussi ce sentiment un peu cruel d'avoir l'impression d'être laissé pour compte. De ne pas être respecté. Le mot respect revient beaucoup. Le mot respect revient beaucoup parce qu'effectivement, ils ont le sentiment de ne pas être respectés, de ne pas exister aux yeux de toute une catégorie politique. Ils ont aussi le sentiment que les politiques s'intéressent énormément, et c'est normal, à la classe la plus défavorisée, les pauvres, et beaucoup à ceux qui sont en pointe de la société pour créer les richesses, et qu'au milieu, ils sont un peu pris en tenaille et oubliés. Ils sont les oubliés. C'est pas très loin de ce que disait Laurent Berger tout à l'heure quand il dit qu'il ne faut pas tout focaliser sur le SMIC, il y a aussi tout ce qui est intermédiaire, et ça c'est très important, sinon vous faites le focus sur le même secteur de la population. On est d'accord là-dessus. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas langue de bois, Maurice Lévy.
Pourquoi voulez-vous que je sois langue de bois? Je ne prétends à aucun rôle politique. Donc quelle serait, compte tenu de ce constat, la première ministre qui collerait le mieux à vos observations? Ah, ça, je n'en ai pas la moindre idée. Oh. Non, non. C'est vrai? D'abord, je ne connais pas bien la liste, et quand je vois la liste, je ne connais pas bien les gens. Donc, je ne me hasarderai pas à faire le moindre pronostic et à donner le moindre conseil dans ce domaine. Mais dire qu'il faut une femme aujourd'hui, c'est de la com ou c'est une nécessité absolue, par exemple? Moi, je crois qu'il faut de la compétence. Ouais. Alors que si la compétence se trouve chez une femme, c'est encore mieux. Et c'est ce qu'il faut. Et je veux dire que ce qui est très important, c'est de voir que les problèmes des Français sont pris en compte. Je vis un conseil de surveillance qui est à moitié fait de femmes, et donc un peu plus de 50%. Et je dois dire que c'est un régal, parce qu'il y a énormément de questions que les hommes ne se posent pas et que les femmes se posent. Il y a tout un chapitre très intéressant sur le clash des valeurs qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais qui est particulièrement intéressant. Vous l'avez envoyé à Emmanuel Macron, votre livre, ou pas? Oui. Est-ce qu'il vous a répondu? Oui. Et vous avez dit quoi? Bah, c'est une réponse. Non, mais s'il vous dit merci, mon cher Maurice, à bientôt, c'est bien. S'il vous dit oui, t'as raison, je l'ai lu et on va changer des choses, c'est pas pareil. Oui, là, mais c'est une conversation privée, donc je ne vais pas. Bon, vous nous le direz pas. Il a manqué quoi dans le triptyque perspective, récit, respect dont vous parlez dans votre livre, dans ce premier quinquennat d'Emmanuel Macron? Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, la perspective y était, le récit y était. Et c'est dans l'exécution où il y a eu énormément de problèmes. Donc c'est le respect qui a manqué un peu. Et dans l'exécution, il y a eu des accidents comme les Gilets jaunes. Et il y a eu aussi un comportement du président où les gens ont eu le sentiment qu'il y avait un manque de respect. Il y a eu quelques propos, il le reconnaît lui-même, qui étaient maladroits. Et de ce fait, les gens ont eu le sentiment qu'il les prenait de haut. Donc c'est... Vous ne serez pas ministre, vous, dans les heures qui viennent? Non, il n'y a aucune chance. Bon. Merci Maurice Lévy. On ne le demandera pas, dans rassurez-vous. Télématin. Je crois savoir que ce n'est pas une difficulté pour vous de vous lever parce que vous êtes très matinal. Hein. Oui, plutôt matinal, oui. Vos Plutôt, équipes vous on est à peu près à la Maurice moitié de la Lefto, matinée donc pour moi. Donc merci c'est très beaucoup. bien. Votre Merci de livre votre accueil. s'appelle Ouvrez les yeux, c'est publié chez Fayard. C'est utile comme bouquin. Merci beaucoup.